congolais. Personne ne veut être écarté de la course vers le dialogue. Mouvements citoyens, partis politiques et organisations au pouvoir, mais aussi la jeunesse, cette catégorie d'âge, ce dialogue dont le format n'est pas encore connu, mais il fait déjà débat, il occupe les débats sur le plateau télévisé. Gédéon, plutôt. Monsieur Pépé est avec nous ici pour nous parler de l'approche que le jeune entend mettre en place pour une participation efficace, essentielle au développement du pays. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Monsieur Gaëtan, merci pour l'opportunité. C'est devant vous le camarade Gédéon Pépé. Ah oui. Je suis le coordonnateur principal du mouvement politique Rénovons et Bâtissons le Congo. Je suis membre au sein du Rassemblement de la Nouvelle Génération qui est dirigé par le camarade Jonathan Kalumba. Vous êtes coordonnateur national d'un mouvement politique. National, ouais, d'un mouvement politique dénommé Rénovons et Bâtissons le Congo. Alors, pourquoi cette quête de positionnement, cette quête d'avoir des mouvements politiques, des mouvements citoyens pour le jeune maintenant? À quel problème ça répond? Oui. Non, c'est en fait les bons moments pour la jeunesse de prendre l'avenir de notre pays en main. Rebac est né pas aujourd'hui, c'est un mouvement politique qui date déjà et tout. Et maintenant, on parle dialogue, il faut que la jeunesse participe. La jeunesse congolaise représente une grande portion au sein de notre pays. Nous représentons 60%. Il est de notre obligation de participer aux assises nationales. C'est très important, vu la forte représentativité de la jeunesse au niveau de la couche sociétale. Mais on a le Conseil national de la jeunesse, on a des fonds spécifiques consacrés aux jeunes, on a des fonds pour la prochaine génération, des fonds miniers, on a autant d'organisations, que ce soit institutionnelles, même privées, des partis politiques qui ont en leur sein des ligues des jeunes. Alors pourquoi parallèlement il faut qu'il y ait des coordinations, des mouvements de jeunes qui apparemment se créent aux besoins de la cause politique? Non, le Congo est une affaire de tous. Oui. Le Congo appartient à tout le monde. Tout le monde qui a des idées innovatrices pour le Congo peut s'exprimer, a droit à s'exprimer librement. Ce n'est pas une portion des structures qui sont réservées à parler au nom de la jeunesse. Non, tous nous sommes jeunes, nous réfléchissons pour l'avenir de notre pays. Moi, mon coordonnateur Jonathan Kalumba, que j'ai salué en passant, soulevait cette question des dialogues depuis 2022, avant que la crise devienne persistante à ces jours. Donc, les jeunes réfléchissent, le jeune veut prendre la relève de ces pays en main. On ne restera pas spectateur cette fois-ci. La jeunesse sera acteur principal dans toutes les décisions que la République prendra. Veut prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être acteur concrètement? Est-ce qu'on a une crise de génération maintenant? Est-ce que les jeunes sont systématiquement mis de côté dans la gestion de la chose publique? Tout à fait. Comment dans un pays où la jeunesse représente 60%, mais au sein de l'appareil décisionnel, les jeunes sont moins représentés? Quel appareil? C'est à tous les niveaux, au niveau des institutions politiques, voire même, commençons par le président de la République comme une institution, le Parlement comme une institution politique, le gouvernement. Où sont les jeunes? Dans un Parlement, vous trouverez un ou deux jeunes, alors que cette jeunesse a plus de 60% de représentativité. Vous trouvez ça normal? Au niveau du gouvernement, il y a combien de jeunes? En dehors de la ministre de la Jeunesse. Ministre de la Jeunesse. Partout au monde, les jeunes ont toujours joué un rôle crucial. Si nous parcourons l'histoire avec vous, les grands noms que le monde a connus, c'est toujours le jeune. Les sauveurs de l'humanité furent jeunes. Jésus est décédé alors qu'il n'avait que 33 ans. Martin Luther King a mené son combat, n'avait que 35-36 ans. Alors, mais Joseph Kabila qui a ces personnes que vous appelez des sauveurs n'étaient pas en quête d'un positionnement politique. Non, ils sont venus à contre-courant avec des mouvements révolutionnaires à utilité publique pour la société essentiellement. Martin Luther King n'avait pas d'ambition politique. Non, mais la jeunesse congolaise, elle est ambitieuse, mais pour des fins politiciennes seulement. Non, non. Pourquoi je cite tous ces gens que je viens de citer maintenant? Parce que ces gens ont joué un rôle crucial alors qu'ils étaient jeunes. L'ancien président Joseph Kabila, qui a aussi réunifié ces pays, était un jeune.
Mais Partout. on a déjà eu des jeunes, c'est ça? Non, on a eu de jeunes. Oui. Mais maintenant, là, c'est le bon moment pour la jeunesse. C'est pour nous la nouvelle génération. 18 années de Kabila Mais avec un jeune à la tête du pays, c'était pas suffisant. non, Ben non, alors, non. Ce n'était pas suffisant, vu la moindre représentativité. C'est là que moi je m'émartèle. la participation de jeunes avec quels enjeux, en fait, exactement? Les enjeux d'une participation de la jeunesse. Si on a les jeunes, qu'est-ce qui peut changer? Les écarter ou ne pas les avoir, ça changerait quoi encore? Non, la jeunesse apportera un vent nouveau. Pourquoi? Nous avions connu le vieux politique, les anciens visages. Est-ce que vous êtes sûr, ces gens qui ont participé au dialogue intercongolais en 2003 vont résoudre les mêmes problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre durant tous ces temps? Pourquoi pas ne pas accorder la chance à la nouvelle énergie, à la nouvelle génération? Pourquoi que le même... Laissez-moi continuer. Oui. Pourquoi le même visage doit continuer toujours à reprendre surface alors qu'ils ont montré leurs échecs à tous les niveaux? L'enjeu est simple. On n'ira pas gauche-droite. La jeunesse qualitative est là. La jeunesse qualitative sélectionnée est là. Et cette jeunesse doit prendre part aux assises nationales. Ce n'est pas que la jeunesse commande, non, mais c'est une obligation pour nous de prendre part à toutes les assises que la République va connaître. Elle est qualitative par rapport à quoi, cette jeunesse? Aujourd'hui, moi, je vais parler plus de ma structure et mon rassemblement. Ouais. Nous sommes là, au niveau de Rebac, nous prêchons la prise de conscience. C'est déjà un atout pour nous, la jeunesse. Pourquoi? La jeunesse... La prise de conscience de quoi? La prise de conscience de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est définie plus par les antivaleurs. Et c'est une évidence sur terrain. Et parmi ceux-là qui ont compris les choses, Rebac est là, le rassemblement de la nouvelle génération est là, nous prêchons sur terrain la reprise des consciences de la jeunesse, montrer aux jeunes que nous sommes très importants dans une société. C'est en fait ça la logique des choses. Et il y a plusieurs mouvements politiques aujourd'hui, voire même de la société civile, les mouvements citoyens que vous venez de citer. Nous, sur terrain, nous prêchons cette reprise des consciences. Alors, ça devient un peu rébarbatif d'entendre de la prise des consciences, l'éveil même des consciences. Oui, oui. Pourtant, sur le terrain, la réalité, c'est pas vraiment ça. La réalité, ce sont les embouteillages, la répétition. La réalité, ce sont des problèmes environnementaux, l'insalubrité, les manques des caniveaux, les manques de lieux de décharge. La réalité, c'est les tracasseries routières. La réalité, c'est l'insécurité urbaine avec des enlèvements des jeunes. Pourquoi on ne crée pas des mouvements citoyens spécifiques consacrés à ces genres de phénomènes, des crises par exemple? Pourquoi qui viennent avec des vraies solutions mises en place par des jeunes, des solutions pérennes, durables et constatables. Les jeunes sont butés à plusieurs problèmes. Les problèmes de la jeunesse, ils ne sont pas dans les institutions, dans les instances décisionnelles. Nous sommes là. À notre niveau, nous arrivons, je prends l'exemple de la salubrité. Au niveau de la jeunesse, nous faisons de petits salongos au niveau de nos différents quartiers et tout. Mais nous n'avons pas des équipements qui pourra nous aider à évacuer d'une manière constamment tous ces déchets. Mais la politique est là. Ceux qui détiennent une portion de pouvoir, ils ont ces grands devoirs d'arranger, de moderniser, de rendre encore la ville plus belle, mais ils ne sont pas à ce niveau de le faire. Et quelle faute que vous voulez remettre à la jeunesse? La politique, c'est l'appareil organisateur de la société. Jusque-là, la jeunesse est spectateur. La jeunesse n'est pas acteur principal dans tout ce que vous venez de dire. Donc, pour que la jeunesse réponde aux problèmes, elle doit absolument intégrer le système dans les appareils du pouvoir. Tout à fait. Martin Luther King n'était pas là-dedans. Exemple, notre confrère ici, Constant Moutama, il était ici, il s'est démarqué en tant que jeune. Parce qu'il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Mais les grands problèmes, c'est quoi? Donner la chance à la jeunesse. Un dernier mot concernant le Rebac avant qu'on se sépare. Bon, Rebac, j'invite la jeunesse congolaise à intégrer massivement Rebac à travers mon numéro de téléphone que je peux
que je vais passer. Donc, tous les jeunes qui souhaitent rejoindre, soit qui souhaiteraient rejoindre Rénovons et bâtissons les Congo, contactez-moi à travers ces numéros, plus 243 82 980 55 49, plus 243 82 980 55 49. Donc, Merci. j'invite toute la jeunesse à rejoindre REBAC pour l'avenir radieux de notre pays. Et c'est vous le leader de REBAC. Je suis le coordonnateur national. Et qui incarnait justement le renouveau en République démocratique et l'espoir. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Gédéon Pépé. Pépé, c'est votre nom? Gédéon Pépé. Mon nom, c'est Pépé. Ah, d'accord. Pépé, comme le Pépé du Real Madrid. Du Real Madrid, avec accent même. Merci à vous d'être passé. Merci à vous aussi, madame, messieurs, pour votre attention. C'est la fin de ce Kin Direct. On a eu le réel plaisir de recevoir 3 invités. Hugues Boholé pour parler de comment faire de la mentalité des Congolais, des mentalités qui créent des richesses. Il veut créer des millionnaires à travers des techniques et des recettes que lui seul, dont lui seul a le secret. Il va les livrer ce 27 mars sur Internet. Cherchez comment vous connecter et j'espère qu'après il y aura quand même un changement sur le plan économique en RDC. Hans Mata Nzouzi, secrétaire exécutif national de Congo qui inspire, nous a parlé des conditions d'incarcération de Nathanaël Ononkomba qui se porterait quand même bien, pas parce qu'il est bien traité, mais parce que c'est un vrai lumumbiste et il a un mental d'acier, un mental de fer. On a terminé avec Gédéon Pépé qui nous a parlé des enjeux de la participation politique des jeunes au dialogue en vue. Merci à vous. Le journal, c'est dans quelques instants.